et bienvenue dans le podcast Closer to You, un podcast dans lequel on parle de vente, d'entrepreneuriat, mais également de mindset, de bien-être, d'organisation, de vie pro, vie perso, car en réalité, tout est étroitement relié. Je suis Ségolène Caldas, la fondatrice de l'Académie Closer to You, et c'est avec un immense plaisir que je vous donne rendez-vous ici chaque lundi pour aborder sans tabou tous les sujets qui vous intéressent, vous, ces femmes, un brin rebelle et spirituel qui veulent emmener leur vente et leur entreprise à la hauteur de leurs désirs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un point que trop peu d'entrepreneurs ou de personnes qui œuvrent pour d'autres entreprises comme les setters, les closers ou même les employés en vrai ont conscience. C'est l'importance de votre rapport, de votre relation, même dans votre vie personnelle, avec la vente. En vérité, très peu de personnes, quand elles se reconvertissent dans l'entrepreneuriat, ont fait des études de commerce, de marketing ou ont eu une première expérience en vente. Et même très peu de personnes ont un attrait pour la vente, ont un attrait pour parler de chiffres, de ventes, de transactions, etc. Et pourtant, sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Du tout. Sans vente, votre job de salarié n'existerait pas. Sans chiffre d'affaires, il n'y aurait pas d'économie. Je parle d'économie dans la société. On serait tous soit dans du troc, du bénévolat, soit dans une association à but non lucratif, soit tout le monde ferait faillite. Sans vente, il ne se passe rien. Et votre relation à la promotion de ce que l'on vend, à la promotion de ce que vendent les autres. Votre relation à l'argent, évidemment, à la vente, aux publicités, à l'expression de nos réussites, a un impact et permet de savoir quelle sera votre propre réussite ou pas. À quel point le chemin va être rapide, facile, ou à quel point le chemin va être douloureux et très long. Et je me répète, que ce soit vous en tant qu'entrepreneur ou vous en tant que salarié, parce que notre relation à ce monde-là détermine notre évolution en rapport avec la monétisation. Donc quand on est salarié, ça va se traduire dans le salaire, la somme de salaire, les primes, etc. qu'on reçoit. Et quand on est entrepreneur, ça va être dans la quantité de ventes, de clients, de chiffre d'affaires, de rentabilité qu'on va générer. Et pour vous expliquer tout ça, je vais vous partager 2 exemples. Dernièrement, j'ai proposé une nouvelle offre à mes clientes, donc seulement à celles qui sont déjà dans l'académie. Ça faisait un petit moment que j'observais, je les écoutais dans les coachings et je voyais que quelques-unes avaient besoin d'aller plus loin sur des sujets spécifiques à leur parcours individuel. Donc c'est une offre que j'ai proposée sur des ateliers hyper concrets, vraiment ciblés sur leurs besoins individuels, même si c'est une offre de groupe, de prendre chaque temps avec chacune d'entre elles. Et ces ateliers hyper concrets vont leur permettre de monétiser immédiatement ce qu'on aura vu ensemble dans leurs entreprises. Cette offre, j'ai commencé un peu à leur en parler. Je voyais que, en effet, c'était exactement ce dont elles avaient besoin. Et donc, j'ai pris la décision de la proposer à un prix tout petit comparé à la valeur et aux bénéfices qu'elles vont en retirer. Sur toutes mes clientes, seulement 2 m'ont fait un vocal dans lequel elles me partageaient leur surprise quand elles ont découvert que cette offre était payante en plus de l'académie. Et ça m'a fait penser à quelque chose que l'on vit parfois avec l'équipe Closer to You. Donc pour vous resituer brièvement, donc il y a l'académie Closer to You dans laquelle il y a la formation pour devenir sales designers. Et dans les personnes qui ont fait la formation sales designers, il y a certains sales designers qui intègrent l'équipe Closer to You. Et la mission de l'équipe Closer to You, c'est d'accompagner les plus grands entrepreneurs du web sur leur lancement. Et donc, quand on accompagne comme ça sur un lancement, l'entrepreneur généralement fait un challenge de plusieurs jours entièrement gratuit. C'est-à-dire qu'il va offrir de la valeur, des tips, des solutions, de l'enseignement, énormément de choses gratuitement à un ensemble de personnes qui se sont inscrites à ce challenge-là sur
la thématique de cette entreprise. Et lorsqu'arrive le moment de la promotion de l'offre pour aller plus loin, on reçoit généralement des messages de personnes qui s'offusquent que cet entrepreneur fasse la promotion de son offre alors que, eux, ils sont là pour le gratuit. Et ça en dit, mais beaucoup plus long que vous pouvez l'imaginer, sur ce que vous allez vivre en termes de réussite personnelle, financière, sur votre niveau d'abondance que vous allez recevoir dans votre vie. Le fait d'être contrarié, dérangé, pas être à l'aise avec le fait que on fasse la promotion d'une offre, ça constitue en réalité un des plus grands obstacles à toute réussite. Les personnes qui trouvent à redire sur la vente, sur la publicité, sur la promotion, sont habituellement des personnes qui galèrent. Et la question, c'est comment est-ce que vous voulez ou vous pouvez créer un revenu important au sein de votre entreprise, ou si vous représentez une entreprise comme les closers, les setters, ou même en tant que salarié, si vous n'êtes pas disposé à faire savoir aux gens que vous, votre produit, le produit que vous vendez pour telle entreprise ou votre service existe. Et même en tant que salarié, je le redis, si on n'est pas à l'aise à parler de nos qualités, d'en faire la promotion, faut pas se leurrer. C'est l'autre personne qui aura la promotion pour ce poste-là que vous convoitez, et pas vous. Parce que si vous ne parlez pas des choses extraordinaires que vous savez faire, des choses extraordinaires que vous avez créées et qui peuvent aider à solutionner les problèmes des autres, arranger le confort, apporter, des émotions positives ou quoi qu'est-ce, quel que soit ce que vous vendez, si vous avez un problème avec le fait qu'on en parle, qu'on en fasse la promotion, alors vous avez devant vous un terrible obstacle à votre réussite. Et souvent, les gens ont un problème par rapport à la vente pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que ils ont rencontré déjà des gens qui s'y prenaient mal, qui leur ont fait vivre une mauvaise expérience. Souvent parce que elles avaient la sensation qu'on leur imposait d'acheter. Peut-être qu'elles se sentaient vraiment importunées, mises sous pression, pressées comme des citrons. Peut-être que ces personnes-là, en fait, on sentait qu'elles n'acceptaient pas le refus, elles allaient se sentir rejetées, elles allaient mal vivre le refus, donc il fallait vendre coûte que coûte. Et d'une manière ou d'une autre, ce qui est important, c'est de comprendre que ces expériences-là font partie du passé. Et que le fait de vous accrocher à ces expériences-là, à décider de les garder en vous, à décider, parce que c'est un choix de les laisser vous limiter dans votre réussite, à faire le choix aussi de continuer à les croire vrais et universels, vous dessert aujourd'hui. Certaines personnes aussi peuvent avoir un problème avec la vente parce qu'ils ont fait une expérience qui les a comme paralysés de l'intérieur, qui ont créé un souvenir, une émotion vraiment hyper négative et qui maintenant génère une sorte de peur à l'intérieur d'elles. Par exemple, des personnes qui ont pu essayer de vendre un produit, un service à quelqu'un d'autre et se sont fait jeter. Dans ce cas-là, ce que vous ressentez vis-à-vis de la vente, c'est rien d'autre qu'une projection, que la peur que ça arrive de nouveau, qu'on vous rejette de nouveau, que cette peur du rejet, en fait, s'active de nouveau. C'est ça qui vous freine. En fait, c'est votre peur d'être de nouveau rejeté qui fait que vous avez un problème avec la vente. Mais c'est pas la vente, c'est votre peur du non, du rejet. Et là, pareil, il faut réaliser que ça fait partie du passé et que c'est pas une vérité absolue ni universelle et que c'est pas forcément le reflet de l'avenir. Des personnes aussi ont des problèmes avec la vente, sont mal à l'aise avec la vente parce que ça provient de nos parents qui nous ont programmés. Beaucoup d'entre nous se sont fait dire que c'était malvenu, mal poli de faire la promotion de nos qualités, en d'autres termes, de se vanter. Il ne faut pas se vanter, il ne faut pas crier sur les toits qu'on peut réussir, il ne faut pas crier sur les toits que l'idée qu'on a eue est extraordinaire et peut changer des vies, il ne faut pas trop se mettre en avant, mieux vaut vivre caché pour vivre heureux, un truc comme ça. Qu'il ne faut pas se vanter, il ne faut pas étaler nos réussites, il ne faut pas faire trop de bruit. Mais en réalité, quand il s'agit de faire des affaires, de faire de l'argent, de
d'amener son entreprise au niveau auquel on désire l'amener, d'amener notre vie au niveau auquel on désire amener notre vie. Eh bien oui, il est toujours question de transaction. Et ça, qu'on soit entrepreneur, salarié, il y a un échange entre un produit, un service, des compétences et de l'argent. Et ça s'appelle de la vente. Et si vous n'êtes pas capable de dire aux gens à quel point vous êtes compétent, à quel point vous êtes un expert là-dedans, à quel point votre façon de, je ne sais pas, admettons que vous soyez manager dans une entreprise, à quel point votre façon de manager apporte de vrais résultats. Parce que vous managez d'une façon humaine qui fait grandir l'autre en confiance, en estime, et que ainsi, quand ils se présentent sur le terrain, eh bien, ils ont tellement de certitude dans qui ils sont et dans ce qu'ils vendent, que les clients sont convaincus et qu'ils se sentent suffisamment rassurés pour faire affaire avec votre entreprise. Bref, il y a des personnes aussi qui se réfugient derrière une pensée, c'est « tu sais, moi, je ne dis rien. Je ne parle pas de mes offres, je ne parle pas de mes services, je ne fais aucune promotion de mes qualités de salarié, par exemple. Je n'en ai pas besoin. Si une entreprise me veut, elle saura. Si des clients veulent travailler avec moi, ils sauront. » Eh bien, ça, c'est complètement subjectif, mais je trouve ça hyper prétentieux. Il y a eu cette mouvance sur les réseaux de dire si les gens veulent ce que tu proposes, alors c'est à eux de te trouver et de venir vers toi. La vérité, c'est qu'il n'y a personne qui va fouiller tout le pays à votre recherche. Il n'y a personne qui va passer devant votre maison et d'un coup va être illuminé en se disant « Oh, je ressens très fortement que dans cette maison, il y a quelqu'un qui propose ça et c'est exactement ce que je veux ou ce dont j'ai besoin. » Parce que la vérité, c'est que le marché abonde en produits, en services. Même si vous offrez les meilleurs services, les meilleurs produits, personne ne saura jamais si vous estimez que personne n'a besoin de le savoir. Par contre, une chose est sûre, c'est que tout le monde s'empressera d'accourir si vous avez ce qu'il y a de mieux à offrir. Mais seulement s'ils le savent. Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans le livre que beaucoup de personnes ont lu, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Toute entreprise, y compris l'écriture de livres, dépend de la vente. Rien n'existe sans vente. Actuellement, sur les réseaux aussi, il y a une grande mouvance vers les leaders. Tout le monde utilise ce terme, devenir un leader. Soyez la leader de votre mouvement, de votre industrie, de votre marché, etc. Mais un leader doit être capable de faire la promotion, de promouvoir, d'inspirer, de motiver des gens pour leur permettre de changer leur vie, d'atteindre leurs résultats, de créer la vie qu'ils désirent. Et les leaders qui ont cet état d'esprit-là sont très souvent à la tête d'une entreprise qui génère le chiffre d'affaires qui leur permet de servir encore plus de monde. Donc on voit que tant et si longtemps qu'on a un problème avec la vente, on est juste en train de mettre des obstacles entre la vie que l'on désire, les résultats qu'on désire, et nous. Et que les personnes qui ont fait le travail nécessaire sur leur relation à la vente atteignent les objectifs, les résultats et créent la vie de leur désir. Et en fait, que vous aimiez ou non faire la promotion de vos offres, de vos produits, de vos services, de vos compétences, en vrai, on s'en fout un peu, pour parler vrai. Mais de savoir pourquoi il est important de faire la promotion de vos offres, vos services, vos produits, vos compétences, ça c'est hyper intéressant. Parce que, en vérité, tout se résume à vos croyances. Croyez-vous réellement en votre valeur? Croyez-vous réellement dans la valeur de ce que vous proposez? Croyez-vous réellement dans la valeur de vos produits, de vos services, de vos compétences? Croyez-vous réellement que ce que vous avez sera extraordinaire pour la personne auprès de qui vous en faites la promotion? Si vous croyez en votre valeur, réellement, en la valeur de vos produits, de vos services, de vos compétences, alors j'ai une question pour vous. Pourquoi faudrait-il le cacher aux gens? Je prends souvent cet exemple dans mes interventions. C'est si vous aviez un médicament contre l'arthrose, par exemple, et qu'un jour, vous rencontrez quelqu'un qui souffre
terriblement de crise d'arthrose. Est-ce que vous lui cacheriez que vous avez une solution pour elle? Que vous pouvez la soulager? Que vous pouvez transformer sa vie? Est-ce que vous attendriez que cette personne lise dans vos pensées pour comprendre qu'éventuellement vous avez une solution extraordinaire pour elle? Ou est-ce que vous pensez que vous lui diriez, écoute, je vois que tu souffres, moi j'ai une solution pour te soulager. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Toutes les personnes qui l'ont essayé, qui le prennent, ont des résultats époustouflants. Non plus ces douleurs, non plus ces lancers dans les doigts et autres. Dorment bien, retrouvent de l'énergie et tout, parce qu'elles ont plus le poids de la douleur H24 dans leur vie. Ça a transformé leur vie. Et cet exemple nous montre que les personnes qui ont un problème avec la promotion, la vente, en réalité, ne croient pas vraiment en leurs produits, en leurs services, en leurs compétences, voire même ne croient pas vraiment en eux-mêmes. Et du coup, ils ont du mal à imaginer que d'autres pourraient croire en la valeur de ce qu'ils proposent ou même en leur propre valeur. Alors si vous croyez que ce que vous avez à offrir peut vraiment venir en aide aux gens, et tant de devoir le faire savoir à autant de gens que possible. Donc, tout ça nous amène à constater que tant et si longtemps que la promotion, la vente, vous fera ressentir des émotions, déclenchera quelque chose chez vous, c'est qu'il y a quelque chose à aller transformer. Si vous voulez une vie extraordinaire, si vous voulez atteindre vos résultats, si vous voulez aider réellement les gens avec vos services, vos produits, vos accompagnements, ou que vous voulez un poste avec le poste que vous convoitez et qui vous fait de l'œil et avec le salaire qui va avec et que ça vous permettrait de faire ça de votre vie, de voyager, etc. Alors je n'ai qu'un mot à vous dire. C'est, je vais créer une liste d'attente pour un prochain programme qui traitera exactement de ça. Parce que, en réalité, vous l'avez compris dans cet épisode, c'est pas un problème avec la vente ou la promotion que vous avez. C'est un problème de croyance, c'est un problème de valeur, c'est un problème de perception. Et que tout ça, c'est ultra rapide et facile à déprogrammer. Et que ça va changer vos résultats, et que ça va changer votre vie, et que ça va être extraordinaire. Alors, dans la description de cet épisode, oui, j'en fais la promotion. Parce que oui, je sais à quel point ça va être époustouflant pour vous, libérateur pour vous, et parce que j'ai réellement envie que vous atteigniez vos résultats, que vous viviez la vie que vous voulez vivre, que vous ayez sur votre compte en banque les chiffres que vous désirez, que vous ayez l'entreprise et le bilan à la fin de l'année de l'entreprise que vous désirez avoir. Alors oui, je vous mettrai dans la description un lien pour une liste d'attente, parce que ce programme va bientôt sortir de terre et que seules les personnes qui auront entendu ce message, qui auront cliqué sur ce lien, qui se seront inscrites sur la liste d'attente, auront un prix extraordinaire pour elles. Vous voyez à quel point quand on a cette certitude que ce qu'on a créé va transformer la vie des gens, va vraiment leur apporter quelque chose, parce que oui, moi ça fait 20 ans que la vente fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, je vois à quel point ce qui est évident pour moi limite tellement d'entrepreneurs qui pourtant ont tout pour réussir et dont le monde a besoin, qui limite tellement de salariés. Et pourtant, ces salariés ont des grandes ambitions pour eux-mêmes et pour les autres et sont des personnes juste extraordinaires. Alors ce serait égoïste de ma part de garder tout ça juste pour moi et de continuer à faire croître mon entreprise dans mon coin. Une entreprise, un entrepreneur, la vente, c'est servir. J'ai des connaissances, j'ai une expérience, j'ai un parcours, j'ai une expertise qui peut changer votre vie et ça serait égoïste pour moi de la garder juste pour moi. Alors, en attendant que ce programme sorte de terre dans quelques semaines, eh bien, je vous invite vraiment à vous inscrire sur cette liste d'attente. Et en attendant que vous le fassiez, moi de mon côté, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, soirée, indépendamment du moment durant lequel vous écoutez cet épisode. J'espère qu'il aura créé des déclics chez vous, qu'il vous aura éveillé, qu'il vous aura fait prendre conscience que le problème n'est pas la vente, mais le problème est toutes les histoires qu'on se raconte à propos de la vente. Et que si vous voulez atteindre vos résultats, il est temps maintenant de changer ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain pour le prochain épisode. Ciao ciao.